Salut les devins, c'est Saiki, on se retrouve aujourd'hui pour ma review de l'épisode numéro 159 de l'anime Boruto. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour demain mardi à 17h pile sur ma chaîne YouTube, grosse vidéo en approche sur Boruto, mais la partie manga cette fois-ci, avec ce qui se passe autour de Naruto, Sasuke, etc. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça et surtout, j'espère que vous serez super nombreux au rendez-vous et voilà, si la vidéo vous plaît, au soutien, les pouces bleus, commentaires, et voilà, c'est pas des commentaires juste pour commenter, c'est des commentaires auxquels je viens vous lire et vous répondre toujours, en tout cas un maximum, parce que des fois je suis pas là, etc. Mais dans l'ensemble, et je pense que vous le savez et vous le ressentez bien depuis 4 ans, je suis toujours là pour tous les commentaires, du moins dans leur énorme majorité, c'est toujours avec bon cœur, avec grand plaisir de partager avec vous. On évolue ensemble et en tout cas, j'espère vraiment vous retrouver demain. Alors, avant de parler de demain, parlons-nous d'aujourd'hui déjà. C'est quand même le principal épisode numéro 159 de Boruto qui porte bien son nom, les cellules de Hashirama. On va commencer par faire une petite dédicace à Madara Uchiwa, c'est son pseudo dans ma zone commentaire de la vidéo de la semaine dernière. J'ai flouté la photo parce que c'était une photo IRL qui me disait « Mokuton, MDR, où t'as vu cette technique ? À part Yamato et le premier Hokage, personne ne peut l'utiliser, ne pars pas loin dans ton histoire ». J'ai fait exprès de pas répondre à celui-ci, et étant donné que dans le 158 on voit de manière manifeste du Mokuton, vraiment, si on connaît l'œuvre Naruto, un minimum, sans être expert ou quoi que ce soit, je ne prétends pas l'être, mais si on connaît un minimum, on reconnaissait vraiment les formations du Mokuton. Dans l'épisode, on a Konohamaru, ou Mugino, je crois que c'est Konohamaru, qui parle clairement, qui dit, en japonais vous l'entendez, Mokuton, et d'ailleurs le mot sera répété à plusieurs reprises, et ça sera l'espèce de monstre là de Mokuton, qui manipule le Mokuton, qui se bat contre Boruto et compagnie au début, qui aura donc créé des grosses formations de Mokuton dans l'espèce de grotte qu'on a vue. Il en aura lui-même sur lui, Mitsuki en mordant ce gars-là va récupérer du Mokuton. Donc voilà, c'est pas du tout un besoin de vengeance, vous savez que je fais jamais ça dans mes vidéos de prendre quelqu'un précisément à partie, c'était vraiment de bonne guerre. Étant donné qu'il y avait la petite pique stridente dans son commentaire, je me suis dit que ça pourrait être drôle de lui répondre aujourd'hui en vidéo, parce que je savais il y a 4 jours en arrière quand il me l'a laissé que c'était bel et bien évidemment du Mokuton, et puis ça peut aussi amener à réfléchir sur la manière de commenter. C'est une bonne chose d'être en désaccord, ça crée toujours des débats, ça permet d'aller loin, mais il y a toujours ce petit côté j'ai envie de te tailler les jambes, ou j'ai envie de te rabaisser, ne pars pas loin, de donner des ordres, vous voyez. Là, c'était pas bien méchant du tout, ça reste un commentaire correct, mais il y a toujours ce petit côté, vous voyez, un petit peu moqueur, rieur, alors que la personne elle-même n'en savait pas forcément plus que moi sur la suite de l'épisode, quoique, moi j'avais lu les synopsis que je vous avais proposés en vidéo, cette personne peut-être pas, ce Madara Uchiwa comme il se prétend. D'ailleurs, Madara le vrai aurait très rapidement reconnu du Mokuton, vu combien de fois il a eu affaire à celui-ci face à Hashirama le vrai. Mais voilà, tout cela me permet de rebondir donc sur le Mokuton dans l'épisode, un épisode que j'ai fortement apprécié. Et du coup, je pense que vous allez peut-être mieux me cerner par rapport à cet anime Boruto, parce que je suis souvent dans le négatif en disant j'aime pas. Vous voyez que là, on n'a pas eu un épisode qui était mémorable, on n'a pas eu un épisode exceptionnel, il n'y avait rien de oufissime en soi, mais pourtant, j'ai passé un très bon moment, je me suis pas ennuyé, j'aurais aimé en avoir plus. Pourtant, il y avait des trucs quand même très basiques, comme le design des monstres de Mokuton, les attaques étaient pas si spectaculaires que ça, la femme, la docteur Yubina, je crois, a un chara-design plutôt intéressant, ambigu, etc. Malgré tout, on a déjà vu ce genre de personnage à quelques reprises, aussi bien dans l'œuvre que dans d'autres œuvres. Le côté un peu quête de jeu vidéo, je m'arrête chez quelqu'un qui me renvoie chez un autre, donc pour aller vers le pays du silence, tout ça on avait déjà vu. Mais malgré tout, le plat qui nous a été servi était très goûtu, j'ai bien apprécié l'épisode. C'est loin d'être mon préféré, je sais pas quoi, j'étais pas en extase. Il y avait un bon rythme, un bon fond de scénario, un beau développement des personnages, bien que Deepa, le nouveau personnage de Kara, soit absent de l'épisode, bien que j'ai vu quelques théories qui disent que Yubina pourrait être soit lié à Deepa, soit être Deepa lui-même. Alors sincèrement, j'y crois pas tellement. Se mouiller comme ça en les rencontrant dès le départ, c'est vrai qu'il y a un côté bizarre dans Yubina, dans le sens où elle les renvoie directement vers un lieu dangereux en fait, comme s'ils allaient se faire couper la gorge là-bas, mais en même temps, elle sauve une fille, on savait même pas qu'elle était là de base, elle sauve Boruto, enfin elle soigne Boruto, et elle sauve Mitsuki quand même de la mort, donc des fois oui, on fait du bien pour mieux faire du mal par la suite. J'ai pas réellement l'impression que c'était le cas de cette Yubina là, même si moi-même je me pose des questions, où était-elle quand on avait besoin d'elle il y a quelques années, tout ça. Bon, ça reste un peu ambigu, mais je trouve à la limite, pour partir dans des théories what the fuck, que la thèse de Urashiki Otsutsuki égale Deepa, qui se serait un petit peu customisé la gueule bien sûr, eh bien c'est plus plausible que Deepa égale Yubina, sincèrement. Après, toutes les théories sont ouvertes et possibles à ce stade-là, et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, mais aussi ce qui est ouvert, c'est la porte au développement des personnages, comme le cas de Victor. J'étais vraiment très satisfait que le cas de Victor de Kara soit développé. C'est un personnage qui concrètement ne l'est qu'à 1% développé dans le manga Boruto, c'est vraiment très peu, hein. On le voit quasiment pas dans le manga Boruto, et dans le manga Boruto, il va se produire des événements qui mettent le personnage de côté à long terme, donc il fallait bien le développer à un moment ou un autre.
L'anime prend le temps de le faire, pourquoi pas, même s'il a un petit peu ce côté mafieux et tout ça, mais pourquoi pas, vraiment, hein, je me répète sur le pourquoi pas, ça fait un double pourquoi pas de ma part, mais ouais, c'est intéressant. Il s'est un petit peu plus mouillé dans cet épisode-là en récupérant son espèce de proie, là, je crois qu'il s'appelait Anato ou un truc comme ça, j'ai pas envie de déformer son nom parce que j'ai pas bien retenu, mais le monstre de Mokuton, là, qu'ils étaient venus chercher. Donc c'est un échec pour la mission de Boruto, Konohamaru et compagnie, mais c'est un échec validé par Konohamaru lui-même. Mitsuki qui a été fortement mise en avant au combat, et encore une fois, est-ce que les deux Jonin ressortent vraiment du lot dans les actions qui sont faites? Alors oui, stratégiquement c'est intéressant, parce que Mugino, il nous fait comprendre que déjà il faut profiter de l'ascendant numérique, ils étaient à 5 contre 1 ou un truc comme ça, donc oui, c'est très intéressant, et ça les autres ne l'ont pas réellement écouté. Il m'a fait un petit peu délirer, parce qu'il voulait quand même fracasser, s'il pouvait le tuer, il aurait tué au monstre du Mokuton. Heureusement que Boruto était un petit peu là pour faire des sentiments. Konohamaru, prise entre deux feux, a proposé un Fuinjutsu, là, un saut, pour sceller le personnage, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble bien que cette technique précisément là de saut, c'est ce qui est appris aux académiciens ou aux jeunes genin dans l'œuvre Boruto. Il me semble bien que c'est celle-ci. Donc c'est cool, ça fait profiter les élèves de leurs apprentissages, mais en même temps, ça leur montre que c'est pas si utile que ça, parce que vous avez vu à quel point il s'est libéré vite. En même temps, le monstre face auquel ils ont affaire, cellule de Hashirama, c'est pas non plus pour le premier venu, c'est pas du tout venant, hein. Donc Sarada a été totalement mise de côté à mon sens, bon elle a fait 2-3 trucs avec Yubina, mais franchement si vous me dites que Sarada a eu un grand rôle dans cet épisode-là, c'est que j'ai pas vu le même épisode que vous. Mais du côté des Jonin, encore une fois, je suis en reste, parce que même s'ils ont la prestance d'établir des stratégies, ils restent quand même très indécis. On peut comprendre donc, comme je vous le disais, du côté de Mugino que, et ça c'est une leçon pour les jeunes ninjas, que parfois quand on veut capturer quelqu'un, il faut le frapper avec l'intention de le tuer, parce que le truc est tellement résistant, tellement hors du commun, etc., que même en le frappant pour le tuer, tu vas peut-être l'assommer, et encore. Donc si tu veux t'en sortir et réussir la mission, faut prendre le risque de tuer, parce que déjà ça a peu de chances de tuer ou peu de risques, et par expérience ça marche. Donc ça c'était intéressant du côté de Mugino. D'ailleurs oui, Konohamaru qui a contrepesé cela, c'est intéressant, mais ça manquait peut-être un petit peu de jugement. Encore une fois, on a affaire aux cellules d'Hashirama, faut pas les prendre à la rigolade, même si c'est sur une espèce de réceptacle un petit peu bidon. Tout ça pour nous montrer que Victor est donc plein de petites magouilles, et ça c'est cool, parce que même ceux qui ont lu le manga découvrent ces faits-là sur Victor de Kara. Donc ça, voilà, c'est super intéressant à voir, même si on le sait, par essence, par définition, tu fais partie de Kara, t'es un magouilleur, c'est dans ton sang, c'est inné. Mais cependant, voir quelle magouille celui-ci a pu entreprendre, c'est plus intéressant, voir pourquoi pas par la suite de quoi son corps est composé, quelles sont ses aspirations, quelle est sa valeur ajoutée dans le groupe de Kara, parce qu'on ne forme pas un groupe comme ça, juste pour dire on est potes et tout ça, il faut que quand même chacun ait une pierre à ajouter à l'édifice, et on commence justement à voir quelques petits cailloux que Victor apporte à l'édifice. Au-delà de ça, ensuite, et deuxième et dernière partie de l'épisode, c'est tout simplement centré sur Mitsuki, mais Mitsuki au final est plus un prétexte qu'autre chose. À la lecture des synopsis de l'épisode qui nous parlait d'une réaction mystérieuse en Mitsuki, je me serais attendu à quelque chose d'un peu plus grandiose, un peu plus épique en termes de réaction, étant donné que, comme le dit Yubina, le corps de Mitsuki est unique, vraiment en la matière, et en plus, nous on le sait, il est fait de plein de choses par rapport à Orochimaru et tout ça, à base de Zetsu blanc, à base de cellules d'Hashirama, à base de Senjutsu qu'il est capable de manier, donc voilà, le cas de Mitsuki est super intéressant à mettre en résonance avec du Mokuton et des cellules d'Hashirama. On aurait pu s'attendre justement à un corps unique, une réaction unique, mais au final, Mitsuki a présenté une défense unique, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini dans le coma, il n'a pas fini mort, il n'a pas fini non plus directement transformé en monstre, il a pu être sauvé relativement facilement, même si Yubina a été mise à mal dans ce cas-là, alors que pourtant on a vu que soigner la petite blessure sur la main de Boruto, c'était comme serrer la main pour dire bonjour, quoi, c'était facile. Donc j'ai trouvé le personnage de Yubina intéressant, après elle est un petit peu casse-bonbon, on va le dire ça gentiment, mais voilà, elle prend un petit peu la tête, vous voyez ce que je veux dire, elle fait des cris, elle surjoue un petit peu son truc, donc ça fait partie du personnage, heureusement que tous les personnages ne sont pas plats, et elle vient apporter du piquant, mais une fois qu'elle est là, tu vois qu'elle, et tu entends que elle, et ça peut vite casser un petit peu les oreilles, elle en fait un petit peu trop, c'est comme dans un groupe de potes, il y en a toujours un ou une qui va essayer de faire les blagues de trop, histoire d'amuser encore plus à la galerie, c'est un petit peu ça du côté de Yubina, on peut s'interroger sur son côté gentil ou méchant, mais sincèrement, pour le moment, et je peux me tromper encore une fois, mais pour le moment, je pense qu'elle est gentille. Je la mettrai plutôt dans le camp des gentils. Après, c'est aussi la raison de vivre des ninjas qui sont en agent double, de se faire passer pour des gentils et d'être crédibles en tant que gentils. Donc ça serait une mission réussie si Yubina était un autre personnage caché ou qu'elle travaillait pour la solde de quelqu'un d'autre. Ça serait vraiment réussi, et puis les animateurs et les scénaristes nous mettent tout ça en scène dans l'épisode pour nous y faire croire, pour nous y mener. Donc voilà, on peut se poser beaucoup de questions aussi suite à l'épisode. Est-ce que le personnage de Yamato
pourra être introduit dans l'histoire ou non, ça serait intéressant de le mettre en résonance avec tout ça. Que va-t-il advenir de la jeune fille qui doit être soignée? Comment va-t-on trouver le remède par rapport à ça? Qui est cette jeune fille d'ailleurs? Qui, comment et surtout pourquoi manipule des cellules d'Hashirama? Où veut-on en venir par rapport à ça? Et je trouve très intéressant de les avoir impliqués dans cet épisode, mais j'espère que c'est pas juste pour pouvoir trimballer Boruto et sa bande dans tous les pays du monde. J'espère qu'il y a réellement un fond d'histoire par rapport à ça. Ajouter quelque chose de plus savoureux encore à Kara que ça ne l'est déjà en manga par rapport aux cellules d'Hashirama, moi je serais preneur en termes d'histoire s'ils arrivent à nous tricoter du bon. Eh bien écoutez, on va se vêtir de quelque chose de qualité, pourquoi pas. Tout cela donc pour avoir ce côté jeu vidéo, comme je vous le disais, où tu fais des sortes de combats de boss, comme ça a été le cas par exemple contre l'espèce de monstre Hashirama, puis ensuite checkpoint chez Yubina, ça nous permet de reprendre nos esprits, de reprendre des forces soignées et de sauvegarder. Et puis, forcément, on ne peut pas en rester là. Nouvelle mission à réaliser pour atteindre un nouveau checkpoint qui va se faire du côté du Pays du Silence, avec ce fameux vendeur qu'on nous promet. Dans la prévue du prochain, sans spoiler, je suis pas trop fan de ce qui est proposé par rapport au fameux vendeur là, dont Yubina nous parle dans le 159, en termes de design, voilà, parce qu'en termes de scénario, j'en sais rien, je l'ai pas vu, mais en termes de design, ça m'a l'air super lambda, ça correspond tout à fait au synopsis que je vous avais présenté sur ma chaîne YouTube, donc il n'y a pas d'entourloupe. Par contre, j'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance, on se dirige vers le Pays du Silence, l'ambiance où on va sentir le côté voyage par rapport à Boruto, Sarada, Mugino, Konohamaru, certains petits arrêts qu'ils vont faire pour discuter ensemble, ça m'a l'air super intéressant, même si ça sera pas beaucoup d'action, mais attention, un animé, Boruto, Dragon Ball Super, peu importe lequel, n'est pas fait que d'action, de combat, d'épicness, voilà. Il y a aussi d'excellents moments que l'on trouve dans les périodes les plus calmes de chacune des œuvres, et ça peut être appréciable. Même si ça ne figure pas dans le manga, je suis quand même curieux de le voir, et de partager ces petits moments de tranche de vie, de tranche de mission, par rapport à cette fameuse nouvelle Team 7 et les personnages qui gravitent autour. En guise de conclusion alors, je vous dirais que cet épisode-là, je l'ai beaucoup apprécié aussi pour une autre raison, c'est qu'il remettait en place quelques données géographiques, ça m'a permis un petit peu de mieux comprendre où se situaient certains pays, surtout par le fait que l'on comprend que le pays des vallées est loin de Konoha, et on nous dit que le Pays du Silence se trouve dans la même région à peu près du monde que le Pays des Vallées. Donc en fait, il va falloir voyager encore un tout petit peu plus loin que le Pays des Vallées pour trouver le Pays du Silence dans le 160, et donc ça nous donne de fortes indications. Proximité Vallée-Silence, et par contre Konoha est loin vraiment de ouf par rapport aux deux que je viens de citer, donc ça permet un petit peu mieux de se resituer dans ce monde, même si l'on a déjà vu des maps et tout ça officiels qui nous sont parvenus de Naruto, je trouve que ça permet de mieux imprégner. Vous me direz en zone commentaire, alors ce que vous en pensez, vivement l'épisode 160, je vous donne rendez-vous une nouvelle fois demain mardi 4 août à 17h pile sur ma chaîne YouTube, pour ne rien rater, vous vous abonnez, vous activez la cloche des notifications, pour soutenir cette vidéo-là et ma chaîne YouTube en général, le pouce bleu, commentaire, la page YouTube pourquoi pas, et puis je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.